Bon, j'arrête. Merci Facebook. Voilà. Chers frères et sœurs, merci. Merci pour tous ceux qui sont connectés dans ce live en pensant qu'on devait parler de sécurité. Non. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un jeune garçon qui essaie de me joindre depuis hier, mais malheureusement, comme vous avez vu, nous étions dans une action, revendication derrière la manque religieuse du Cameroun, madame, vous avez vu tous. Malheureusement, ce jeune homme essaie de me contacter. J'ai changé avec lui tantôt. Je lui ai dit oui, tu mérites que je puisse passer le message. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez me biper Winnie Savannah dans ce groupe? Parce que je sais que Winnie Savannah, elle est très, très active aussi sur TikTok. Bipez-moi Winnie Savannah, s'il vous plaît. Si elle est sur TikTok ou sur Facebook, vous pouvez la biper. Parce que ça s'est fait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de préparer mon équipe. Je me suis dit, vu l'urgence, vu qu'il est tellement occupé, le jeune homme, il a des études à faire. Donc, et puis c'est dimanche. Donc, j'ai dit, j'ai pris quand même 20 minutes, mais je compte sur vous pour les partages. Bipez-moi Winnie Savannah qui pourra intervenir. Alors, je ne vais pas vous tenir très longtemps. Vous savez, depuis quelque temps au Cameroun, la rumeur, c'est même plus une rumeur, la réalité, c'est qu'on a deux activistes camerounais. Il y a un qui a été neutralisé par les forces républicaines du Gabon et qui ont été déportés au Cameroun de façon illégale, qui s'appelle Raymond Gota, que tout le monde connaît. Un activiste camerounais qui n'est pas un terroriste. Un activiste qui a toujours prôné le bien-être du Cameroun, de ses frères, de ses compatriotes. Malheureusement, lui, il pensait qu'en étant au Gabon, il était en pierre protégé. Sauf qu'on a oublié que le régime satrapique républicain de Yaoundé a des bras très long et Madame l'ambassadrice du Cameroun au Gabon, pour utiliser tout son pouvoir et sa proximité avec le régime en place, pour le déporter au Cameroun de façon égale. Nous avons aussi notre jeune frère Junior Gombe, qui en fait d'un devenir d'un avenir meilleur pour les Camerounais, qui ont incité les Camerounais à une inscription massive sur les listes électorales, malheureusement, a été arrêté à Douala et a été déporté à Yaoundé. Donc, je vous présente aujourd'hui mon jeune frère, il pourrait avoir l'âge de mon fils, même de mon deuxième fils, parce que c'est un jeune homme qui m'a contacté, qui essaie de me joindre. Bipez-moi beaucoup de nos frères activistes, bipez-moi Willy Savannah. Même si vous êtes à la fin, ce n'est pas important. C'est la fin qu'on sait qu'il y a un grand nombre qui a suivi. C'est important parce que j'ai en face de moi le fils, l'un des enfants de Raymond Kota. Notre frère Raymond Kota, un Camerounais comme nous, un frère du Cameroun, un des enfants qui a laissé son cordon ombilical au Cameroun, qui a refusé de supporter le régime satrapique de Yaoundé, qui a refusé de voir ses frères souffrir de la sorte et qui a eu une bouche, qui a eu un franc-parler qui dénonçait le régime satrapique de Yaoundé. Donc, j'ai pour vous, en face de vous, son fils. Je ne vais pas être plus long, j'aimerais qu'il s'exprime. J'aimerais qu'il s'exprime. Je vois, je sais qu'il vous donne son prénom. On a échangé avec son identité. Mais pour des raisons, évidemment, de sécurité qui se protègent. Il a un message à la nation camerounaise. Il a un message à laisser à la nation camerounaise. Il a un message à laisser à la diaspora et aux autorités du Cameroun. Parce que lui, il croit fermement. Il est jeune. Je pense que je peux lui laisser la parole. Merci. Tu peux te présenter, Dylan. Bonjour à tous. Merci, Monsieur Benjamin, pour m'avoir donné la parole et m'avoir permis de venir ici ce soir laisser un message à nos frères camerounais et en particulier au gouvernement camerounais, le gouvernement qui est en charge de près de 30 millions de personnes. Mais bien sûr, le pouvoir que 30 millions de personnes leur ont offert, leur ont donné pour pouvoir mener notre pays vers l'émergence. Mais ils utilisent ça pour mettre à mal les populations, pour enfermer ceux qui disent la vérité, pour mutiler, massacrer, pour torturer probablement ceux qui disent la vérité, ceux qui ne sont pas d'accord. En particulier, je vais d'abord commencer par m'adresser aux Camerounais. Vous savez, le jour où mon père a été arrêté. Tu peux commencer par te présenter. Dylan. Dylan, commence par te présenter. Premièrement, je m'appelle Dylan Kipou. Je suis le fils aîné de Ramon Kota, fils aîné de M. Steve Akame, l'activiste camerounais qui a été arrêté au Gabon et
extradé à Yaoundé. Nous, actuellement, on ne connaît même pas quel est son sort et on n'a aucune nouvelle. Toute la famille est inquiète par rapport à ce sujet. Premièrement, j'aimerais demander aux Camerounais, c'est quoi notre problème? Parce que le jour que mon père a été arrêté, le jour que M. Ramon Kota a été arrêté, j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu plusieurs commentaires qui m'ont déchiré le cœur. Parce que j'ai vu un monsieur, un homme, un père de famille, un père de famille qui se bat jour et nuit sur les réseaux sociaux et à critiquer les actes malveillants du régime en place, qui a été arrêté parce qu'il se bat pour la cause des Camerounais. Mais j'ai vu plusieurs Camerounais en commentaire dire ceci, je sais, qui t'avait envoyé. C'est la lecture de l'heure. C'est la lecture de l'heure. On ne pleure pas. Maintenant, on ne demande pas. Il se bat pour qui? Pour les Blancs. Il se bat pour le peuple camerounais. Il se bat pour nous, pour moi, pour vos enfants, pour vous, pour nous tous, pour l'avenir du Cameroun. Mais il a été arrêté. Probablement, il a été sauvagement torturé. Bien sûr. Simplement parce qu'il dénonce ce qui ne va pas. Je vais poser une question. Vous êtes fiers de dormir dans le noir? Parce qu'il faut qu'on se demande, les étincelles de lumière au Cameroun, ça, c'est pas la lumière. C'est à l'étranger. Il y a des pays qui font 30 ans sans jamais avoir été coupés, sans jamais avoir eu de coupure de lumière. Vous dormez dans le noir. Il y a un chômage extrême au Cameroun. C'est la cause pour laquelle beaucoup de Camerounais fuient le pays pour aller à l'étranger. Au Cameroun, on compte plus de 75 000 bensikineurs qui ont tous des diplômes dans la poche. Pas de chômage. On ne veut plus le chômage. C'est ça que M. Ramon Kota a dit sur les réseaux sociaux. Plus de sang, plus de torture. C'est ça que M. Ramon Kota a dit sur les réseaux sociaux. Prenons nos responsabilités. C'est ça que M. Ramon Kota a dit sur les réseaux sociaux et il s'est fait arrêter parce qu'il se bat pour la cause des Camerounais. Quel Camerounais aujourd'hui peut se placer devant et me dire qu'il n'a pas envie que le Cameroun change, qu'il n'a pas envie de vivre sous le meilleur cieux, qu'il n'a pas envie qu'au Cameroun on ne crée plus chômage, qu'il n'a pas envie qu'au Cameroun on ne compte plus des milliards de francs CFA dans les comptes et qu'on a les caché ailleurs. Quel Camerounais est capable de me le dire en face? Aucun. Je peux comprendre le fait que vous ayez peur de la répression, vous ayez peur d'être torturé, vous ayez peur de mourir parce que tout le monde voit ses enfants grandir. Sachez que moi-même en faisant ce direct, j'avais extrêmement peur. Mais je me suis dit à un moment donné, ça passe ou ça. Envoyez les cœurs, c'est en train de, le direct est en train de signaler. Mes amis des services secrets là, c'est un petit live, c'est un jeune qui est en train de pleurer son papa. Vous n'avez pas besoin de bloquer ce live. C'est un appel, il parle avec courtoisie. Laissez ces jeunes s'exprimer. C'est un jeune à qui on a arraché son père du jour au lendemain. Donc laissez-le s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. C'est un jeune qui pleure son papa. Laissez-le s'exprimer. Vous n'avez pas besoin de museler, de le bloquer. Vous n'avez pas besoin. C'est un jeune qui a peur pour la vie de son père. C'est un jeune qui n'arrive pas à savoir où son père est. C'est un jeune qui n'a pas les nouvelles de son père. Tous ses frères et sœurs, aucun membre de sa famille. Quand il m'a pleuré, j'étais avec mes enfants à la maison, on était en train de nous amuser. Ça m'a gâché mon début d'après-midi. Ça m'a gâché mon début d'après-midi. Je me suis dit, j'aurais été à la place de Steve, mes enfants auraient agi de la même façon. Je serais aujourd'hui à la place du
jeune Junior Gombe, ses parents se seraient mis à leur place ou à ma place. Donc j'ai pris ça vraiment du plus profond de mon cœur. Je vais essayer de le faire revenir, notre jeune frère Dylan. Je pense qu'il est là, voilà. Je vais le faire, je vais essayer de... Chers amis des services, les hackers des services secrets, là, laissez cet enfant faire un appel pour son père. Il n'est pas violent, son discours est cohérent. Laissez-le s'exprimer. Vous n'avez pas besoin de bloquer cela. Je suis en live sur Facebook et sur TikTok en même temps. C'est pour ça que j'ai demandé à Winnie Savannah, si elle est connectée, qu'elle vienne même intervenir. Parce que c'est important. Il faut qu'on assiste ce jeune à poser des conditions au gouvernement. Ce monsieur n'a fait que demander un cadre meilleur, une meilleure vie pour nos frères, pour nos enfants, nos fils, nos petits-enfants qui vivent au Cameroun. Je te laisse continuer, mon jeune Dylan. Désolé pour l'interruption. Visiblement, il y a des gens qui n'aimeraient pas que je parle. Ouais, c'est ça. On a compris. Mais vas-y, exprime-toi, mon jeune frère. Exprime-toi. Mon fils même, d'ailleurs. Tu as l'âge de mon troisième fils. Comme je disais, moi-même, avant de commencer ce live, avant de contacter M. Benjamin, j'ai réfléchi pendant près de 4 jours sur les conséquences que pourrait avoir ce live sur ma vie et probablement sur mon avenir. Mais je me suis simplement dit ça passe ou ça casse. Exact. Je vais simplement dire au gouvernement que, pour ma part, vous avez arrêté une personne de trop. Vous torturez une personne de trop. Il n'y a pas quelques jours, vous avez encore arrêté le jeune Junior. Gombe. Qui moi-même suivais Junior par rapport au G32. Je suivais Junior sur l'inscription massive des populations sur les listes électorales. Mais on a arrêté. Je vais poser une question au président de la République, son Excellence M. Paul Biya, le père de la nation. Dites-moi, en quoi est-ce que Junior est une menace? En quoi est-ce que Junior est une menace? Junior n'a jamais demandé aux gens de sortir grever. Junior n'a jamais demandé aux gens de prôner la violence. Il n'a fait que demander aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Quelque chose qui est tout à fait normal. Sache qu'on a arrêté Junior. Mais moi, je vais parler. Peut-être qu'on va m'arrêter. Mais quelqu'un d'autre viendra aussi. C'est désolant. Envoyez les cœurs, partagez. Vous avez vu, j'ai dit ces gens-là, je ne les comprends pas. C'est un petit live. C'est un jeune, il veut juste s'exprimer. Il veut demander. Il passe un message au gouvernement du Cameroun. Vas-y, Steve. Vas-y, Dylan. Vas-y, Dylan, on t'écoute. Junior a été arrêté simplement parce qu'il a demandé aux gens d'assumer leurs responsabilités en s'inscrivant sur les listes électorales en vue des prochaines élections de l'année 2025. Mais il s'est fait arrêter. Ramon Kota s'est fait arrêter simplement parce que il dénonce les maltraitances, il dénonce le sang des Camerounais qui coule, il dénonce la mauvaise gouvernance. Son Excellence, le président de la République. Ça, c'est un message. En quoi est-ce que Junior et M. Ramon Kota sont des menaces? Si vous, personnellement, vous ne vous reprochez de rien, en quoi sont-ils des menaces? En quoi est-ce que Junior est une menace? Un jeune qui n'a même pas 4 ans. En quoi est-ce qu'il est une menace pour vous? Bon, je vais pas te tenir longtemps comme j'ai promis. Donc, j'espère que j'ai vu Olivier Tchanan-Port de l'Ouest qui est là. Partagez massivement ce petit live. Partagez-le. Il faut que ça arrive. Maintenant, messieurs les dirigeants du Cameroun actuel, voici votre enfant qui revient encore comprendre
le pourquoi, le comment on a arrêté son papa, Raymond Kota, comment on a arrêté son ami de classe pratiquement, Junior Gompé, juste parce qu'ils ont demandé l'inscription sur les listes électorales. Il n'est pas venu avec un discours de violence. Il est venu comme un enfant pour essayer de comprendre les choses. Vous, aujourd'hui, il y a les Jeux Olympiques. Vous êtes en diaspora. Les Jeux Olympiques, c'est l'unicité, c'est l'union des peuples. Est-ce que vous ne pouvez pas mettre une croix, ouvrir vos œillères, écouter les cris de pleurs de cet enfant qui vient vers vous, solliciter la libération de son papa, la libération de son ami, d'un jeune comme lui, Junior Gompé, parce qu'au Cameroun, on a vu pire, les pires prévaricateurs au Cameroun, les pires crimes mis Nel de l'autre côté sont au gouvernement, on le sait. Ils sont là, ils sont impunis. On a vu M. Atanganakuna détourner des centaines et des centaines de milliards. Il a remboursé l'objet, une partie de l'objet du délit. Aujourd'hui, c'est pavane entre la Suisse et la France. Il est libre. Parce que ces milliards-là, c'est des détournements publics. On aurait pu construire des routes, des hôpitaux. Des gens sont morts suite à ces détournements-là. Les écoles n'ont pas été construites. Les hôpitaux, les gens sont morts suite à ces détournements. On a vu des détournements, des prévarications à ciel ouvert pendant le Covid, où des parents sont morts pendant la période du Covid, où des ministres ont détourné de l'argent. C'est eux qui devaient être en prison. Ils sont libres aujourd'hui. On a vu des gens voler de l'argent pour construire un stade souterrain avec des piscines et des hôtels souterrains qu'on n'a jamais vu sortir des terres. C'est ces gens-là qui devaient être en prison. Des jeunes qui s'élèvent, qui sollicitent un avenir meilleur pour leurs jeunes frères. Pour eux-mêmes, ils se retrouvent en prison. Pas un jeune comme Junior qui s'élève, qui vous sollicite d'encourager la jeunesse à s'inscrire massivement sur les listes électorales et on le déporte de Yaoundé à Douala. Chers membres du gouvernement, hier, nous avons fait un boycott pacifique au ministre de l'Habitat qui, dans son discours, a fait croire qu'elle pouvait tendre la main à la diaspora et aux enfants du Cameroun. Est-ce qu'elle a pris une seule minute pour dénoncer ce que nous dénoncions à l'extérieur, ces arrestations arbitraires à tête chercheuse? Est-ce qu'elle a pris une seule minute? Alors aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion. Pour montrer vraiment votre bonne foi, allez parler avec vos patrons de libérer ces deux Camerounais que vous détenez de façon arbitraire. Revendiquez, dis aux membres du gouvernement de faire votre boulot. Ce n'est pas un délit forcément. Je vis ici en France. En France, les ministres doivent nous rendre compte. Le maire de ma ville doit me rendre compte. Les députés doivent me rendre compte. Les ministres nous rendent compte. On voit même des pays où quand les ministres laissent les strapontins, ils rentrent à pied, certains à vélo, dans les pays nordiques. Ici, on voit des présidents enfarinés parce qu'ils sont pas contents. On a vu les gilets jaunes sortis ici en France en même temps que là-bas. On les a vus. Ils demandent des comptes aux ministres. On a vu le président Sarkozy enfariné. On a vu le président Macron gifler. Pas que je dis que c'est une bonne méthode, mais c'est un droit. Ils ont assumé. Ce n'étaient pas des terroristes. Non. C'était pas des criminels. C'était des Français en colère. On a vu ici dans des journaux français, Canal Horizon, Super Menteur, où tous les soirs, il y avait une rubrique sur Jacques Chirac. Super Menteur. On n'a pas fermé ce journal-là. On a vu le Canard enchaîné avec les caricatures pour se moquer des membres du gouvernement, des ministres, des présidents. Et on n'a pas fermé le Canard enchaîné. Pas c'est ça, la démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas nous faire croire qu'après 42 ans de règne, sans partage de M. Paul Biya, nous sommes dans une démocratie. On ne peut pas aujourd'hui faire croire que M. Biden, 81 ans, aux États-Unis, peut décider de ne plus briguer un second mandat, encouragé et félicité par la communauté internationale, par le président Emmanuel Macron de la France, et accepter que M. Paul Biya, 92 ans officiellement, puisse encore penser briguer un second mandat, malgré les facultés qu'on sait très bien qui ne sont plus à l'ordre du jour. Alors je vous exhorte aujourd'hui. Vous voulez un changement pacifique dans la paix, malgré qu'il y a déjà la guerre au nord-ouest, dans les provinces du sud-ouest et à l'extrême nord. Ces deux jeunes sont-ils que ça, qui mettent les ouïes pour Daïki? Non. Le seul ngon, c'est leur bouche.
inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Voilà ce que Junior Gombe a revendiqué. Chers gouvernants, chers ministres, améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. Voilà ce que Raymond Kota a revendiqué. Est-ce qu'il serait judicieux aujourd'hui de l'empoisonner, le droguer, le menacer, l'humilier et le jeter en prison sans que sa famille soit au courant? Non. Faites preuve. Vous êtes aujourd'hui en Europe, vous vous baladez en Europe. Faites preuve que vous êtes au moins dans une période d'ouverture. Monsieur Biya et votre régime. Faites preuve que vous êtes dans cette ouverture-là. Écoutez les cris de cet enfant qui, un week-end, ne dort pas. Il faut avoir ne serait-ce qu'une nouvelle détention. Libérez Junior Gombe et libérez le papa de ce jeune enfant, Dylan qui est là, Raymond Kota, Steve Akame. Je vous exhorte. Laissez ça comme un strapontin de paix pour la diaspora, avec les enfants de la diaspora. On ne peut pas menacer sa jeunesse de façon perpétuelle. Le changement est inéluctable, inéluctable. Ça viendra, ça prendra le temps que ça prendra. C'est dans l'ordre naturel des choses. On naît à 4 pattes, on grandit à 2 pattes et on meurt à 3 pattes. C'est l'ordre naturel, on ne peut pas y déroger. C'est comme ça. Le changement arrivera. Faites preuve de bonne foi. Les gens vous regardent. La communauté internationale vous regarde. Vous allez encore nous obliger aujourd'hui à aller en Suisse, faire des plaidoiries, lancer des pétitions. Et vous allez nous dire encore, vous voulez gâter le nom du Cameroun. Alors qu'on sait très bien ce qu'il y a le nom du Cameroun. Faites preuve de bonne foi. Libérez ces 2 Camerounais qui ne font que revendiquer leurs droits et qui font qu'encourager les enfants, les jeunes comme eux à s'inscrire sur les listes électorales. Tu peux ajouter un dernier message, mon jeune frère, mon jeune fils, Dylan? Lance un dernier message et je vais couper cela. Il ne faut pas qu'il soit long, il faut qu'il soit partagé le plus massivement possible. Même ceux qui n'ont pas les mégas puissent écouter ton message. Je te laisse clôturer ce mini live. Merci. Laisse un dernier message aux membres du gouvernement du Cameroun. Ce que je peux laisser comme message au gouvernement de la République du Cameroun, c'est de libérer Junior et libérer Ramon Kota, car ils n'ont rien fait à part continuer le travail que plusieurs grands militants ont fait avant eux. Tout ce qu'ils ont fait, c'est juste se battre pour que le Cameroun retrouve. Je suis sûr qu'aujourd'hui, on serait probablement l'un des plus grands pays dans le monde. Parce que le Cameroun Bien sûr. a tout réussi. Le Cameroun a tout réussi. Mais la personne qui met la main, c'est pourquoi j'exhorte à tous les Camerounais, que tu sois en 2025, nous puissions prendre restons sur les chorales travail en train d'être alors cher c'est que Cameroun merci. Merci. Olivier Tchanan, j'étais en train de clôturer le live. Est-ce que tu as un petit message pour la diaspora et pour ce gouvernement-là, en voyant le fils de notre frère activiste Raymond Kota en train de pleurer en larmes sans de son papa depuis près d'une semaine? Est-ce que tu peux être bref en 1 minute parce que vraiment on clôturait déjà ce live, mon cher frère? Oui, exactement, la panthère. Je veux d'abord féliciter ce jeune-là qui, le fils de Raymond Kota, vraiment, qui a eu ce courage-là immense de venir rappeler aux Camerounais les véritables intérêts en ce qui concerne le frère. Nous compatissons tous à ce qui est arrivé à ton parent. Et tu dois savoir que ton parent est un Camerounais digne et nous sommes tous fiers de lui. C'est pourquoi tu dois observer également toute cette mobilisation qui se fait derrière ton père et nous n'allons pas lâcher. C'est pas maintenant que nous allons lâcher parce que nous avons compris que c'est la fin pour eux. C'est pourquoi vous allez observer aujourd'hui, ils s'attaquent le fer de lance de la nation parce que
le pouvoir appartient en fait de la jeunesse camerounaise qui s'inscrit sur les l'électoral leur fait complètement peur. C'est pourquoi ils ont donc opté pour cette stratégie de museler complètement la jeunesse. Et vous avez observé comment ils sont en train d'escrader des jeunes, en l'occurrence ton père, qui était résident au Gabon, qui n'est pas un terroriste, qui est un activiste, qui n'a jamais cassé une ambassade. C'est nous qui avons cassé les ambassades. C'est nous qui avons cassé, c'est pas ton père. C'est nous. Quand je parle de nous, je parle de moi, je parle de Carole la Panthère, je parle de tout le reste. Ce n'est jamais ton père. Ton père n'est pas un terroriste, c'est quelqu'un qui ouvre juste sa caméra, qui est outré par la mauvaise gérance de ce régime-là et qui a commencé à les interpeller par les dénonciations. Ok, Olivier, Ouais. donne-moi une minute. Sur TikTok, j'ai vu, il y a des personnes qui se connectent là. Je rappelle juste sur TikTok que je suis avec le fils de Raymond Kota qui est là. Il est venu laisser un message au gouvernement du Cameroun. Je vois qu'il y a un activiste aussi de la diaspora, Ahmed Kamer, qui est là. On a vu ses sorties très, très virulentes vis-à-vis du régime ces derniers temps. C'est pour ça le fils de notre frère, Raymond Kota, est venu déjà parler de son père. Ils n'ont aucune nouvelle de lui depuis près d'une semaine. Et il n'a pas parlé que de son père. Il a aussi parlé d'un jeune comme notre frère Junior Gombe, qui n'a demandé qu'une seule chose, inscription sur les listes électorales. Est-ce que vous, qui êtes sur TikTok, vous pouvez réagir? Ahmed Kamel ou le soldat de Dieu, je ne sais pas qui va commencer. Notre frère, voilà, soldat de l'Afrique. Tu peux réagir? Oui, bonsoir, monsieur Kamala Panthère. Bonsoir, frère. Bon, moi, j'ai juste des questions à poser parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le discours de Madame Ketia Kouté. Oui. Madame Ketia Kouté a demandé dans la scène du travaux que chacun salue son voisin et dit Oui. je me suis posé la question, le Cameroun, c'est celui qui se retrouve au Nozo. Je salue tous mes frères du Nozo, je l'ai dit devant ta page que je les aime. Je pose la question à Mme Ketia Kouté. Ramon Kota, c'est mon frère. Le jeune Junior Gombe, c'est mon frère. Je le salue devant ta page et je lui dis que je l'aime. Je l'aime parce que lui se bat pour que mon pays, le Cameroun, puisse être libre. Voilà pourquoi je l'aime. Je ne pense pas qu'on doit laisser les gens au Cameroun pour venir à Paris nous dire qu'on aime le Cameroun. La meilleure façon d'aimer le Cameroun, c'est de étant au Cameroun. Si Mme Ketia Kouté est sincère dans ce qu'elle dit, en disant que quand moi la Panthère est interpellée de rentrer au Cameroun, ça veut dire que la même Mme Ketia Kouté peut interpeller Ramon Kota de rentrer au Cameroun qu'on puisse l'extrader. Je suis totalement d'accord. La même Ketia Kouté peut demander au petit Junior Gombe, il a que demander que justice soit faite au Cameroun. Il a interpellé les militaires combattre les gens au Cameroun chaque jour, en faisant savoir que vous aussi, pour partir mourir au nom, vous aussi, quand vous mourrez, vos familles, vos femmes se font charcuter par n'importe qui dehors parce qu'ils n'ont pas de pension de militaires. Il faudrait que ces militaires puissent le savoir. Je m'arrête là ainsi. Oh là là, soldat d'Afrique, c'est un très très beau message que tu es en train de lancer. Je l'ai dit en mots, c'est un très très beau message. Il faudrait qu'elle écoute le message, ces messages-là. Parce que comme tu dis, si elle a la capacité de venir aujourd'hui vouloir nous donner des leçons, il faut déjà qu'elle le fasse au Cameroun. Le fait au Cameroun, c'est déjà demander la libération de notre frère Raymond Kota, notre frère activiste, et surtout de notre jeune frère aussi, Junior Gombe. Ça, c'est un message très, 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 très important que tu as donné. Il faut lui dire les choses. La Panthère, est-ce que je peux dire encore un mot? Non, toi, tu es en live sur Facebook, non, tu peux rester. Comme il y a beaucoup qui s'activent aussi sur YouTube, vu que c'est le Raymond Kota, c'est la priorité. Il y a aussi un activiste sur la place parisienne qui est connu, Ahmed Kamer, qui est là. Tu peux dire un mot par rapport à notre jeune fils, parce qu'il a l'air de notre fils, hein. C'est un jeune homme, le fils de Raymond Kota. Tu peux dire quelque chose par rapport à lui, Ahmed Kamer? Oui, beaucoup de courage à lui d'abord. Et ce qui est en train de nous arriver tout à l'heure, ils ont déjà commencé l'enclenchement de 2025 depuis. Nous sommes encore en train de dormir. On ne doit pas jouer au même rythme. On doit être plus et plus dur que. Ils n'ont pas l'intention de quitter. Ils ont commencé à arrêter d'abord. Ils sont en train de commencer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans la diaspora, il faut qu'on établisse, il faut qu'on arrête ce qu'on va appeler le wayou des réseaux sociaux. On se rassemble, chacun de sa chapelle est respectif. Quand on entre dans une chapelle, on fait la révolution, nous sommes au Cameroun. Quand moi a son groupe à part, mais on se rencontre, chacun
On se donne la force, mais chacun agit. Oui, mais sur la situation particulière de ce jeune homme et de son papa. C'est de ça qu'il est question. La situation particulière de ce jeune homme, sans te mentir, il faut ce qu'on appelle, ils étaient la dernière fois. Ils sont même en préparation. Action-réaction. On dit toujours l'équilibre de la paix fait régner la paix. Action-réaction. Je ne suis pas d'accord avec toi, c'est un jeune homme. Je te dis pourquoi. Ouais, vas-y. Il faut déjà que, d'entrée de jeu, nous sommes pacifiques face à des gens qui n'ont même pas l'intention d'être pacifiques. On va les sortir d'Atanganji, on va les sortir de tous ces gens-là. Vous avez l'intention qu'ils soient pacifiques. Non, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. On a en face de nous un jeune homme qui vient pleurer son père. Du jour au lendemain, il s'en va. Il n'a pas de nouvelles. Nous, on va pas lui dire de réagir. On va pas lui dire de... Non. Oui, mais nous, on va pas le prendre. On va pas le prendre au milieu pour régler nos comptes. C'est une stratégie. C'est une stratégie que nous, on peut parler off. Là, je viens particulièrement sur cet enfant. C'est un enfant, hein. C'est un enfant. C'est un enfant. Là, qu'est-ce qui vient? Il nous contacte, nous. C'est un message au gouvernement Cameroun et que même nous, malgré notre casquette d'activiste, parce qu'à titre personnel, on ne peut pas demander pardon au gouvernement du Cameroun parce que c'est eux qui nous tuent. On demande pardon pour ce jeune homme-là. On se met dans la peau de notre fils qui veut au moins avoir les nouvelles de son papa. Lui, on ne peut que le soutenir moralement et peut-être financièrement. C'est ce qu'on peut faire. Mais c'est à nous autres de continuer le combat que lui, il est en train d'entreprendre. Mais nous, on n'a jamais arrêté notre combat, Ahmed Kamé, on ne va jamais arrêter, nous. Olivier Tana était encore avec nous hier. On ne va jamais arrêter. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'on peut faire pour lui, franchement, il nous donner beaucoup de courage de participer, que ça soit financièrement, que ça soit parce que ce mec, il a laissé une famille. Bien sûr, c'est l'un de ses fils. Il ne faudrait pas qu'on dise demain après demain que vous qui vous dites à l'élection, voilà un de vôtres qu'on a laissé. Les autres réussissent, pourquoi? Parce que quand ils arrêtent quelqu'un, il y a un suivi dans les familles qui ont été arrêtées. À partir du moment où ce suivi est maintenu en place, vous allez voir que beaucoup de gens vont commencer à ouvrir leur bouche. Parce que quand je m'engage, le retour est assuré. Moi, je ne pense pas forcément que c'est une bonne solution, caméra, mais parce que ça devient un peu comme du clientélisme. Moi, je suis vraiment pas dans je ne suis pas dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, comme je dis, je reste. Je connecte avec mon vrai compte. Voilà. Ok, ça marche. Aujourd'hui, je reste juste sur la dynamique que même s'il faut faire quelque chose pour ce jeune homme, on va pas venir le crier dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a un enfant qui pleure. Moi, j'ai dit, il a l'âge d'un de mes enfants. Je vais pas le prendre comme un punchball pour régler mes comptes avec tel ou tel. Non. Un enfant qui pleure, il essaie de nous joindre, des jeunes, beaucoup de personnes. On lui donne la parole aujourd'hui, parce qu'un, il a peur, aujourd'hui, il a un peu ce courage de lui dire, qu'est-ce que mon frère, Gombe a fait, qu'est-ce que mon père, il n'a fait que dénoncer. Mon père n'est pas un terroriste, c'est ça le problème. Donc aujourd'hui, on va le prendre pour le mettre au milieu et faire un ping-pong avec le gouvernement. Non, c'est pas ça le but de ce travail. C'est un enfant qui veut presque avoir les nouvelles de son père. Raymond Kota, c'était un homme d'affaires un homme d'affaires au Gabon. Il travaillait, il avait sa famille, il avait ses petits business qui tournaient. Du jour au lendemain, vous savez très bien comment ça se passe en Afrique. Quand le père, le poumon, et qui n'est plus là, vous connaissez les risques. Les enfants peuvent basculer. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que j'ai un peur encore. Le soldat d'Afrique dit tout tantôt, si Madame Ketia Koussé est venue en diaspora dit aux voisins de s'embrasser, il faudrait qu'elle commence déjà à dire à ses voisins ministres et au gouvernement de son Cameroun de s'embrasser entre eux et solliciter la libération de notre frère Raymond Kota et surtout de notre jeune frère Junior Gombe qui n'a demandé l'inscription sur les listes électorales. Parce que là, ça devient une aberration. On n'est plus dans des périodes noires de la Russie, de la Chine. Les gens veulent nous faire croire que nous sommes en France, en Europe, dans une démocratie. Faisons montre de démocratie. Voici un enfant qui est en train de pleurer. Est-ce que son père a tué quelqu'un, a renversé quelqu'un avec sa voiture? Non. Il a pris son micro, il a dit, chers parents, chers membres du gouvernement, changez des choses. Mettez les routes, mettez les hôpitaux, construisez des ponts, mettez des structures, des infrastructures sur place pour que les Camerounais puissent avoir un meilleur devenir. Voilà ça. Et l'autre, c'est même dit, inscrivez-vous. Jeunes Camerounais, prenez vos responsabilités, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales pour une alternance pacifique au Cameroun. Et on les met en prison. On les met en prison. Olivier, je te laisse terminer, s'il te plaît. Oui, la panthère, oui. Vraiment, je suis un peu, parce que je ne peux pas dire être très admiratif de la sortie d'Ahmed Kamé ou bien sa prise de conscience actuellement. Je suis juste un peu
admiratif de sa prise de conscience et de ses différentes sorties qu'il opère depuis un bon bout. Mais il doit savoir que il n'a aucune leçon à nous donner, aucune. Aucune leçon à nous donner. Donc, d'accord? Si c'est aujourd'hui qu'ils ont pris conscience vraiment qu'il faut bien 93 ans et que c'est le mal de ce pays-là, c'est une très bonne chose. Mais ils doivent mener les batailles, les combats de leur côté. Exact, je suis Voilà. d'accord. Ils doivent mener les batailles, les combats de leur côté. Maintenant, si se sentent maintenant que il faut vraiment qu'on travaille vraiment en amour, en union, en collaboration, toujours pour le même but. Toujours pour le même but, c'est à eux de faire le premier pas. Ils n'ont aucune leçon à nous donner, d'ailleurs. Aucune leçon. Bon, maintenant, en ce qui concerne la sortie de Ketia Koutes, il faut qu'elle sache que sa manipulation qu'elle est venue opérer dans cette diaspora-ci ne marchera pas. Le fait qu'elle vienne corrompre les camionneurs de la diaspora qui sont acquis au changement, au 237, ne marchera pas du tout. Je le dis pourquoi? Parce que le RDPC, ce parti politique médiocre, je dis bien médiocre, ils sont carrément incapables d'organiser, je crois, un meeting dans cette diaspora officiel. Je dis bien officiel. Donc, ils vont toujours se cacher comme ça, se cacher pour venir tromper les camions de la diaspora en complicité avec tous ces traîtres qui sont infiltrés, qui ont infiltré le RDP, le MRC à un moment donné, qui ont infiltré le MRC à un moment donné, mais qui sachent qu'il faut qu'elles sachent que ça ne marchera pas du tout. Il faut qu'elles sachent également que toute cette diaspora, je dis bien toute cette diaspora dans son entièreté est acquise au changement. Olivier, on peut déjà promis. Acquise également à la candidature de son excellence Maurice Kamto, soutient le changement et ne résignera devant rien pour que ce changement advienne. Donc, sa petite. On est très. Voilà. J'avais promis 20 minutes. Comme le jeune frère là, je le laisse conclure. Pour ne pas diluer son message, parce que j'ai fait ce mini live vraiment pour lui. Laisse ton dernier message, je vais couper. Sincèrement, je sais que moralement tu n'es pas bien. Je sais que c'est difficile pour toi avec tes frères et ta maman. Je sais que c'est difficile. Laisse un dernier message pour ne pas diluer ton message. Quand ceux qui ont pris au début vont écouter le même message à la fin. Je te laisse, Dylan, conclure ce live et je coupe après toi. Merci. Exactement, comme je disais, comme dernier message que je suis passé au gouvernement, au président de la République, son Excellence Paul Biya. J'aimerais juste te poser la question. Pourquoi est-ce que Junior est une menace? Pourquoi est-ce que M. Ramon Kouta est une menace? Simplement parce que ils ont exprimé leur droit de ne pas être d'accord avec la manière dont le gouvernement gère notre Cameroun, notre beau pays. Tout le temps, le gouvernement et les ministres disent que la jeunesse est le fer de lance du Cameroun. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le fer de lance là risque de rouiller. Même s'il n'est pas déjà rouillé, simplement parce que vous, nos parents, de cesser de verser de l'eau salée dessus. Parce qu'au Cameroun, il ne faut pas qu'on se voit. On ne fait rien pour la jeunesse. On ne fait rien pour la jeunesse. C'est simplement pour cela que Junior Gombe et M. Ramon Kouta ils se sont indignés par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils sont arrivés. Et j'aimerais demander au gouvernement de libérer Junior Gombe et M. Ramon Kouta. Libérez-les. Ce n'est pas un terroriste. C'est un père de famille. Il a plus de 4 enfants. C'est un père de famille. C'est un homme d'affaires. Il n'est pas terroriste. Il n'est pas violent. Ça fait des années qu'il vivait au Gabon. Ça fait des années qu'il vit au Gabon. Il n'est pas terroriste. Il n'est pas quelqu'un de violent. C'est juste un activiste très engagé dans son combat. Bien sûr. Bien sûr. Junior Gombe est un jeune qui aime son pays, qui aimerait que son pays puisse changer, qui aimerait que son pays puisse aller de l'avant, qui aimerait que son pays puisse émerger. C'est ça qu'il a demandé aux gens de s'inscrire sur les listes électorales en vue du changement. Personnellement,
je recommande la même chose à tout Camerounais. Merci. Inscription massive sur les listes électorales. Les gens veulent l'empêcher de parler, comme d'habitude. Hein. Inscription. Bon, comme j'avais prévu, je ne vais pas être long. Olivier Tchana, merci à toi d'avoir participé à remonter le moral de notre jeune frère. Merci à toi, soldat d'Afrique, d'avoir remonté le moral de notre jeune frère, le fils de Raymond Kouta. Je vous exhorte maintenant à partager. Faites passer le message au professeur Franquin Amsi, à qui je serai disposé, même s'il veut prendre le fils de notre frère. Raymond Kouta, il faut partager massivement ce message. C'est important. Donc, comme j'avais prévu, je ne vais pas rester long. Olivier Tchana, on se rappelle tout à l'heure en e-bourse et on va remettre ensemble nos stratégies comme d'habitude. Merci à mes amis sur Facebook. Bonne soirée, bon après-midi. Et sur TikTok, bon après-midi. On fait ça. Allez, bye bye. Une pensée profonde pour nos deux frères arbitrairement arrêtés au Cameroun, le jeune Junior Gombe et surtout notre frère d'armes, le combattant, l'activiste politique Raymond Kouta. Son fils venait de vous entretenir tout à l'heure en larmes. Mais il a gardé les larmes parce qu'il a laissé un message poignant. Jeune frère du Cameroun, inscription massive sur les listes électorales. Je vous souhaite une très très belle après-midi. Merci, au revoir.